Salut les nains, c'est Locutus et je vous souhaite la bienvenue sur French Heretic TV. Aujourd'hui, nous allons voir donc la quatrième partie de notre tuto consacré à notre capitaine Valérian des Custodes. Mais avant ça, je vous invite tout de même à aller faire un petit tour sur nos pages Insta, Facebook et Twitter pour connaître un petit peu plus la vie de la chaîne, mais également donc sur notre Tipeee afin de pouvoir nous soutenir. Allez, cette semaine, c'est parti, nous voyons la lame énergétique. Donc cette semaine, nous n'allons pas voir que la lame énergétique, on va voir en fait l'intégralité de l'arme de notre Custodes. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous allons voir évidemment la lame, nous allons voir également le traitement de nos noirs, mais aussi donc la petite cellule énergétique qui se trouve au niveau donc, de ce que l'on pourrait avoir en fait à la base des bolts. Mais là, ça, on va le remplacer par une cellule énergétique. Donc, voilà. Allez, c'est parti. Donc, pour cette première étape, eh bien, nous allons partir sur un Thousand Suns Blue. Donc, en termes de pinceau, allez, Artificer Layer, le XS, pardon. Donc, je suis sur une peinture qui est plutôt pas mal diluée. Hein. Je suis sur, on va dire, sur un petit 50-50 en termes de dilution. Et, eh bien, écoutez, on va venir tout simplement poser la base sur notre lame. Hop. Donc on va venir la colorer tout doucement, hein, puisque encore une fois, ça va nous demander pas mal de passages pour avoir une base bien solide, mais par contre, ça va nous permettre, le fait que ce soit aussi dilué, ça va nous donner quelque chose de très très lisse, sans aspérité d'aucune sorte que ce soit. Bon, écoutez, rien de super passionnant pour le moment. On se fait donc l'intégralité de notre lame. Et puis on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Ok, bon voilà, nous sommes donc de retour après la pause de notre base. Bon, pas grand chose de compliqué, hein. Donc nous allons passer tout de suite au premier éclaircissement. Et pour cet éclaircissement, nous partons donc sur un mix de 50-50 de Thousand Suns Blue et de Temple Guard Blue. Allez, donc plutôt très bien dilué. Hop là. Donc je suis à plus qu'un 50-50 en fait, hein, en termes de dilution. Je suis pas loin des 70, des 70% de flotte. Parce que je veux quelque chose de relativement fluide. Très clairement, je viens essuyer donc mon pinceau et je vais commencer à venir donc à faire des marques. Donc, on va juste commencer à éclaircir gentiment le merdier. De façon en fait discontinue. On va en fait tout simplement venir commencer à marquer nos différentes zones. Donc de façon tout simplement opposée. Hein. Bien essuyer un peu mon pinceau. Venir réintensifier les zones.
Alors là, la difficulté, en fait, hein, c'est tout simplement de gérer la courbe, hein, donc de notre arme, très clairement. Alors, en gros, que je vous explique en même temps que je le fais. Comme vous l'aurez bien vu, parce que je trouve que ça se voit beaucoup plus à la cam, au final, que moi, en fait, hein, mon visuel. Donc, je viens... Hop, vous voyez, ici, on va avoir un clair, ici, un foncé. Donc, en opposition, on se fait le clair de l'autre côté. Ici, je repars donc sur le clair là, le clair ici, et je ramène toujours, hein, évidemment, ma peinture sur le centre du clair. Ok. Alors, le truc, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement faire correspondre, par exemple, si je prends cette partie-ci, d'accord? Donc, faire correspondre donc, le début de votre clair inférieur à la fin de votre clair supérieur. Vous voyez, c'est-à-dire que il faut vraiment que les parties soient en opposition. Hein. En fait, nous venons tout simplement charpenter ce début. En fait, on vient délimiter tout simplement les zones en fait hein, de nos différentes parties énergétiques, tout simplement. Et donc, vous ramenez votre peinture toujours vers le centre. Donc, de votre zone. Sauf ici, où évidemment, nous traitons le bout complet. Ok. Hop. 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 Je peux un peu aller dans le creux, ça m'arrangerait bien. Ça donne comment à la cam? Ouais, on voit on voit bien en fait hein, les différents traitements. Donc, tout est parfait dans le meilleur des mondes. Voilà. Donc on intensifie. Donc toujours de la même façon. Vous voyez là, donc je viens en fait réintensifier sur le bout, d'accord, et non plus vers le sombre. Hop. Tac. Il n'y a presque rien, c'est un petit peu pénible, mais bon, c'est comme ça. Ce serait plus simple sur une épée énergétique, hein, je vous le cache pas. Alors. Okay. Bon, bah écoutez, je me traite donc l'autre côté de la même façon. Et puis on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Bon, ben allez, voilà. Donc nous sommes de retour avec notre petite lame. Alors j'ai fait évidemment les deux côtés, hein, de façon à peu près similaire.
Voilà, allez, donc on passe tout de suite à l'étape suivante, et pour cette étape, nous passons donc au Temple Guard Blue seul. Alors, en termes de dilution, c'est pareil, elle a changé également. Là, je suis sur... Alors, en termes de proportion, je suis pour un volume de peinture et 2 volumes d'eau. Voilà, donc ça vous donne un petit peu une idée de la tronche de la peinture. Et donc, là, je vais venir commencer à rétrécir encore un petit peu à l'intérieur donc de mon bleu, hein, tout simplement. Donc là, on y va vraiment à la cool. Donc là, hein, je suis vraiment sur le centre. Je traite vraiment la partie centrale de notre mix. Et évidemment, là, je suis donc sur le bout. Ok ? Vous voyez, hein, c'est vraiment de la toute petite zone. Sauf évidemment pour ce qui concerne donc les extrémités. Tout simplement. Tac, donc, je reprends un peu de mon liquide. Je ne sais pas si on peut encore appeler ça de la peinture. Ok, alors je sais pas, est-ce qu'à la cam, on commence à voir un petit peu... On voit un petit peu l'effet qui apparaît, je ne sais pas... Ouais, on voit que ça s'intensifie doucement. Ok. Je vais venir retirer, dégorger un petit peu plus mon pinceau. Donc là, on a effectivement donc nos effets qui commencent à arriver. Hein. On arrive maintenant à plutôt pas mal en fait cibler notre zone de travail. Donc, écoutez, on se fait ça, on intensifie donc hein, jusqu'à ce que ça nous plaise. Moi, je vais en profiter donc pour faire l'autre côté. Et puis on se retrouve tout de suite après. Pas facile là, hein. De parler en même temps, c'est chaud. Allez, à tout de suite. Bon, allez, de retour, donc, après la pause de notre Temple Guard, donc voici un petit peu ce que l'on obtient. Bon. Alors, c'est juste du marquage, alors pour l'instant c'est plutôt grossier, hein, bien sûr.
Mais ça va venir, ça va s'affiner, hein, vous inquiétez pas. Allez, prochaine étape. Et donc pour cette prochaine étape, nous partons sur un Baharot Blue. Donc le Baharot Blue, pareil, très fortement dilué. Hein, nous sommes en fait sur un glaze. Donc je suis pratiquement, allez, à 80% d'eau pour le reste de peinture, donc 20%. Bon, c'est quelque chose de très liquide, très clairement. Voilà, c'est de la flotte. D'accord. Allez, on va essuyer un petit peu le pinceau, histoire de ne pas faire de bêtises. Et on va venir donc centrer encore un petit peu plus donc notre éclaircissement dans les zones pré-traitées. Tac. Donc en fait, hein, je commence à marquer donc le centre ou le bout en fait hein, de mon éclaircissement précédent. Tac. Là, c'est la même. Okay. Donc, vu que nous sommes extrêmement dilués, alors pour le coup, eh bien ça sèche très rapidement. Allez, je vais venir rechercher un peu de peinture. Et on va venir réintensifier encore un peu plus. Et essuyer un petit peu mon pinceau. Il a l'air de rien. Donc là, vous l'aurez bien compris, je vais pas énormément parler. Pendant cette phase-là, très clairement. D'atténuer, par contre, un peu plus à ce niveau-ci. Là, je vais agrandir, par contre, vous voyez la zone. Par contre, j'ai fait une petite dégueulasserie. Hop. Bon. Voilà un petit peu là le système.
Ok. Bon, donc, allez, histoire de vous montrer un petit peu, voici le côté donc traité et l'autre. Si ça peut vous permettre de voir la différence, déjà, c'est pas mal. Ok, bon, et bien écoutez, je me fais donc les arêtes, je me fais également donc l'autre côté, évidemment, et puis on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Bon, mais voilà, les deux côtés donc ont été traités avec notre Baharod Blue. Voici ce que l'on obtient. Allez, pour la prochaine étape, eh bien, nous allons partir donc toujours sur un Edge avec le Blue Aurore. Alors, en termes de dilution, c'est pareil, hein, c'est exactement la même chose. Je pars donc sur à peu près un 80% de dilution. Alors, le Blue Aurore, hop, le temps pour moi de prendre un peu de peinture sur le pinceau, mais très très peu. Donc là, le Blue Aurore, bah, c'est pareil, hein, on va venir poser ça donc sur les centres en fait hein, de notre éclaircissement. Centre et bout, hein, bien évidemment. Et on va chercher un petit peu plus quand même. Okay. Là, bah, vous comprendrez bien que je ne parle pas spécialement. Là, je viens essayer de tirer vraiment au centre. Au centre de chaque éclaircissement. Alors c'est pareil, je m'excuse aussi pour, pour la position. C'est pas forcément des plus évidents quand on filme. Alors non, ne m'en tenez pas trop rigueur, s'il vous plaît. Okay. Je vais revenir. Donc là, hein, on est vraiment... on se limite hein, fortement sur la zone à traiter. Donc le fait que ce soit liquide, hein, forcément, ça ne va pas venir comme ça d'un coup, et c'est plutôt pas mal. Allez, je vais essayer de vous rapprocher ça. On va vous montrer un petit peu ce que l'on obtient donc, dans un premier temps. Bon.
une espèce de petite merde là qui s'est foutue sur le bout de ma lame. C'est bizarre. Bon. Ok. Bon, et bien écoutez, je me fais donc la tranche, enfin les tranches et l'autre face donc de notre lame. Et puis on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Bon, allez, c'en est terminé donc pour le moment, en tout cas pour notre Blue Aurore. Donc voilà, bah, c'est joli, on a des petits nuages qui se promènent donc sur notre lame. Allez, on passe à l'étape suivante, on va partir donc dans les assombrissements et pour cela, nous allons aller donc sur un Cantor Blue. Donc inutile que je vous parle donc de la dilution, on reste sur exactement la même chose, nous restons sur un glaze. Donc autant vous dire qu'il vaut mieux qu'il y en ait très peu sur le pinceau et que vous essuyez la pointe de votre pinceau. Et donc là, avec donc notre Cantor Blue, eh bien nous allons venir traiter donc la partie centrale de notre zone la plus foncée. Hop. Quand même que j'ai un petit peu de peinture sur le pinceau, ce serait pas mal. On va venir décharger. Okay. Voilà, je crois que parler de toute façon ne sert plus à rien. Mis à part se déconcentrer et de faire de jolies cagades. Donc là, le but étant de venir par des petits glaises, mais tout petits, hein, par des petits glaises successifs, donc venir emprunter notre lame, donc avec ce Cantor Blue. Histoire de commencer à bien foncer chacune de nos zones qui devra être de toute façon les plus foncées. Voilà. Je sais pas comment m'exprimer, c'est horrible. Tac. Ok. Donc là, on a un effet déjà qui arrive. Alors, évidemment, hein, ce sera pas le plus sombre, très clairement, hein, puisque vous doutez bien, on va aller jusqu'au noir. Mais pour l'instant, nous sommes donc sur notre Cantor. Tac.
Ok. Bon, bah écoutez, comme à chaque fois, donc là je vais m'occuper également donc de mes tranches, et évidemment, du côté qui n'a encore pas été traité, donc l'autre côté de notre lame. Tac, que je me plante pas. Ok. Bon, allez, on se fait ça, et je vous dis à tout de suite. Bon, allez, mais voilà ce que ça donne. Donc là, on commence à bien voir hein, notre histoire d'énergie sur notre lame. Et donc, pour la prochaine étape, nous allons partir sur un mix 50-50 Thousand Suns Blue, putain, et Cantor Blue. Donc, toujours, eh bien, avec la même dilution. Donc là, on va bien en prendre très peu sur le pinceau, histoire de ne pas tout inonder. Et c'est parti. Donc là, on va venir en remettre donc sur la partie intermédiaire. Je vais décharger un petit peu plus mon pinceau. Là, le but étant de se faire une transition un petit peu plus sympa. Ok. Allez, je me fais ça également donc sur les tranches. Ok. Ainsi que sur le côté, hop là, qui n'a pas été traité. Ok. Bon, ben allez, je me fais ça tranquillement, gentiment, et puis on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Allez, c'est bon pour nous. Donc, concernant notre petit mix, allez, on passe à la phase suivante. On continue dans nos assombrissements pour le coup. Et pour cela, nous allons partir sur un contraste Black Templar. Donc, pour le contraste Black Templar, eh bien, je vais aller le chercher donc, directement dans le pot. Par contre, attention, donc j'imbibe bien mon pinceau. Hop, hop, je l'essuie sur le rebord. Je viens l'éponger. Et c'est parti. Donc là, nous allons venir faire donc, nos parties centrales. Je ne sais pas comment mettre. Franchement, j'ai un peu peur du résultat parce que la position est vraiment à chier. Ouais. Et donc, je vais venir mettre les petites touches de Black Templar. Hop.
Alors, si vous n'avez pas de Black Templar, rien ne vous empêche d'y aller avec un fin glaze en fait, hein, de noir, type Abaddon. Par contre là effectivement il va falloir y aller très très dilué, hein, toujours pareil, hein, à hauteur de 80% de dilution. Donc n'hésitez pas, hein, à repasser avec le doigt quand vous voyez que vous en avez mis un petit peu de trop. En fait, c'est peut-être pas forcément plus mal parce que ça va vous permettre en fait de lisser un peu votre peinture. Bon, c'est un peu une méthode d'escroc, hein, je vous l'accorde. Et après, ça marche, qu'est-ce qu'on s'en fout. Ok. Allez. On se fait donc également les tranches. Tac. Oh putain, j'ai du mal à voir en plus. Avec ma superposition de merde. Bon, bah écoutez, je me fais donc l'autre côté de ma lame, donc au Black Templar, et puis on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Allez, bon, voilà, on a fait le plus gros du boulot, dans le sens où nous avons nos zones sombres et nos zones claires. Bon, eh bien écoutez, on va repartir donc sur notre petit mix donc de Cantor Blue et de Thousand Suns Blue. Et on va commencer donc à venir lisser tout ça. Hop, hop, hop. Donc je remets un petit peu de flotte dans ma peinture, hein, histoire que ce soit toujours bien liquide comme il faut. Ok, allez, hop, je viens torcher tout ça. Et je vais venir donc recommencer entre mon noir et le bleu. Hop, à venir faire donc de fines transitions. Histoire que ce soit un petit peu moins violent. Donc là vraiment on y va en douceur. Vous voyez que j'ai un petit peu de mal quand même à voir ce que je fais. Tac. En
fait, on vient estomper un petit peu hein, cette barrière du noir, mais tout en le conservant. Par contre, du coup, hop, alors, attends, on va repartir. Donc, je vais repartir sur un petit peu de noir, parce que là, j'ai un peu trop estompé, on va dire. Et c'est pas bien. Ok. Bon. Allez, je m'occupe donc de mes tranches avec mon petit mix. Ainsi que de la face cachée de la lame. Hop. Puis on revient tout de suite après. Allez, à tout de suite. Ok, donc, allez, ça, c'est fait. Voici ce que l'on obtient pour le moment. Et on va repartir donc avec notre Temple Guard Blue. Donc, vraiment fortement dilué. Hein, encore une fois, là, c'est de l'eau. Et je n'ai pas forcément le pinceau le plus adapté. Là, avec du synthétique, c'est un peu la loose. Et donc là, je vais venir refaire quelques petites transitions. Histoire d'essayer de lisser un petit peu tout ça. Par contre, hein, si vous utilisez les mêmes pinceaux que moi, pensez vraiment à bien décharger le truc. Hein. Vous voyez, hein, j'y vais par comme un petit balayage. Hein. Je veux absolument rien de net, hein, très clairement. Là, au final, hein, je viens réapposer un voile. Je viens réapposer un petit voile de couleur, histoire de fondre un petit peu tout cet ensemble.
Ok. Bon. Allez, on se fait la même chose donc sur les tranches. Voilà, trop de peinture sur le pinceau, ça craint. Hop. En fait, si vous voulez, on vient recolorer un petit peu hein, donc notre truc. Ok, bon bah écoutez, je me fais donc la face cachée de la lame et on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Allez, c'est terminé pour cette phase. Eh bien écoutez, on va continuer. Par contre, on va repartir dans, dans les foncés, puisque nous allons repartir donc, avec notre contour bleu. Alors, je sais, c'est plutôt fastidieux. Donc, exactement la même dilution. Je répète toujours la même chose, hein, je suis désolé, mais c'est juste au cas où. Et donc, là, je vais venir refaire, donc... Enfin, refaire. Hop là. Donc, les bords du noir. Donc là, j'ai pas fait assez dégorger mon pinceau. Hop là. Donc tout ça, hein, évidemment, c'est pour adoucir, vous l'aurez bien compris, nos transitions, hein, qu'elles paraissent plus sympas, plus lisses. Mais forcément, eh bien, ça demande un petit peu de taf. Vous comprenez aussi pourquoi je ne parle plus. Hop là, petite connerie de ma part. Hop là, qu'on va rectifier. Plutôt pas mal aussi, hein, les petits glazes. Il suffit de passer le doigt. Et vous rectifiez de façon assez facile. Donc vous voyez, hein, je n'hésite pas non plus à revenir sur quelques couleurs précédentes, voire même des couleurs plus claires. Histoire tout simplement, bien, encore une fois, que la transition se fasse en douceur. Ok, alors excusez pour le chat, je pense que je vais aller lui arracher la tête. Alors s'il y a des gens qui aiment les petits chats parmi vous, je m'en excuse par avance, mais je pense que ça va pisser. Ok, bon, allez, on attaque... Non mais je déconne, hein. N'appelez pas la SPA, c'est des conneries. Allez, donc, on va faire la même chose sur les tranches. Hop. Et évidemment, sur l'autre face. Vous voyez, alors, est-ce qu'on va quand même voir la différence? Je vais essayer de vous montrer ça. Ça, c'est le côté qui n'est pas fait. Et là, c'est le côté qui est fait. Eh bien, vous ne voyez pas la différence. Non, honnêtement, il faut avoir le nez dessus. Et puis, en fait, c'est dans l'aspect général, mais c'est pas forcément facile pour moi de le retranscrire à la cam. Très clairement. Bon, bah écoutez, je me fais donc ce côté-ci. Et puis, bah, on se retrouve tout de suite après.
Allez, à tout de suite. Oh, allez, c'est parti. Donc, on continue donc nos phases d'éclaircissement, enfin du moins d'intensification de notre lumière, avec le Blue Aurore. C'est reparti, même dilution, même joueur recommence. Allez, hop, on vient choper notre peinture, on essuie notre pinceau. Donc là, hein, on va vraiment délimiter. On ne voudrait pas non plus resaloper tout ce que l'on a fait. Donc là, on y va gentiment. Donc là, essayez de viser hein, vraiment, faire votre mise en opposition hein, du blanc, enfin du Blue Aurore, pardon, avec le noir. Donc pareil, hein, je pars sur des petits linings. Donc, de chaque côté. Allez, c'est reparti. Hop. Là, vous voyez, hein, on réintensifie l'air de rien sacrément, même ne serait-ce qu'avec un glaze. Hein. Pas parce que votre peinture est épaisse que vous allez réintensifier plus. Hein. Absolument rien à voir. Ok. Allez, on se fait les tranches. Et le côté, donc... l'autre côté, pardon, de notre lame. Et on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Allez, c'est bon donc pour notre Blue Aurore, et bien nous allons passer donc à la partie la plus claire, hein, puisque nous allons partir sur du White Scar. Alors pareil, hein, toujours la même chose en termes de dilution. Donc là, on va y aller de façon plutôt très légère. Ok. Donc, pareil. Ok. Donc on se fait
Donc notre petit trait 1, ou notre point 1 au choix. Donc plein centre de nos zones les plus claires. Okay. Ok, donc voilà ce que l'on obtient. Ok, bah écoutez, je fais donc arrête et cache et deuxième partie. Donc de cette façon-ci. Et on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Ok, allez, donc j'ai fait mes deux côtés de lame, ainsi que mes tranches. Donc on va rester toujours hein, sur le white scar. Par contre, là, on va y aller, mais de façon très douce à nouveau. Puisque nous allons donc faire un lining vraiment très léger. Donc sur tout le pourtour de notre lame. Donc là il ne s'agirait pas, hein, vraiment pas d'y aller comme une brute. On y va à la cool. Okay. Donc également hop là, forcément sur la partie haute. Donc de notre lame. Et on va venir faire la même chose. Le truc sympa sur la partie centrale. Donc sur l'arrêt centrale. Alors, vaut mieux avoir un peu de peinture quand même hein, sur le pinceau pour faire ça. Et sinon, forcément, ça marche beaucoup moins bien. Essuyer un peu le pinceau. Et encore un peu trop. Voilà. Alors encore une fois, hein, on n'a pas pris l'arme la plus sympa pour faire ce genre de truc. Eh hein, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué?
Ok. Bon. Écoutez, on se fait ça donc, eh bien, des deux côtés. Et on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Ok, eh bien voilà, nous sommes donc de retour, nous avons fait tout ce que nous avions à faire, et donc pour la prochaine étape, eh bien nous allons partir sur un contraste, l'Apothecary White. Alors je crois que c'est la première fois que je l'utilise sur la chaîne. Allez, c'est parti. Alors, notre Apothecary, alors surtout comme tous les contrastes, bien la secouer, bien la mélanger, parce que sinon ça va être une cata. Allez, j'imbibe un peu mon pinceau. Je viens essuyer sur les bords, essuyer un peu sur le truc, sur mon sopalin, et on va venir donc hop, le passer en fait sur les zones claires et les zones claires uniquement. Donc il en faut très peu hein, sur le pinceau, hein, ça vous l'avez bien compris. Alors, à quoi il va nous servir cet Apothecary? Eh bien en fait il va venir nous lisser tout simplement. Donc les différents coloris que l'on a utilisés. Alors vous allez me dire, ouais, mais ça va être un petit peu gris. Ouais, c'est vrai, mais c'est pas grave. Puisque là, notre Apothecary, il est vraiment là pour lisser l'ensemble de nos éclaircissements. Vous voyez, déjà là, je le vois, ça atténue en fait vraiment bien tout simplement nos transitions, hein, ça les lisse. Hop. Tac. Ok. Ok. Bon. Ça nous fait quelque chose vraiment de plutôt lissé. C'est exactement ce qu'on cherche au final. Ok. Allez, je referme mon Apothecary White. Oui, hein, c'est bien la première fois que l'on utilise cette peinture. Eh ben, écoutez, ouais, c'était un test en direct. Et ça me convient plutôt pas mal. Et je trouve enfin donc une utilité en fait à mon Apothecary. Allez, on repart, on va réintensifier un petit peu notre blanc. Donc nous repartons sur le White Scar. Alors, j'adore. Je vais refaire donc. Et il me restait plus de peinture, elle avait bien séché. Hop, le temps de refaire ma dilution comme je l'entends. Voilà. Alors, vous allez voir, hein, une fois que vous connaissez, vous savez comment faire votre dilution, ça va très rapidement. Hein. Tout n'est qu'une question d'habitude, hein, très clairement. C'est comme tout. Allez, et on va venir donc réintensifier. De grosses merdes là au bout, là, j'ai horreur de ça. Ok.
Ok. Bon. Écoutez, on est pas mal. On est pas mal du tout. Allez, je fais donc la même chose de l'autre côté avec mon blanc et on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Ok, bon bah voilà, ça en est donc terminé pour notre contraste White Apothecary. Et bien nous allons passer donc à la dernière phase et pour cette dernière étape, nous allons partir sur du Lamian Medium. Alors, bah écoutez, hein, notre Lamian Medium va nous servir en fait à plusieurs choses. Déjà, protéger le travail que l'on a fait, évidemment. Mais il va également donc nous fondre l'ensemble en fait hein, des peintures que nous avons apposées. Pour ça, c'est vrai que le médium, ça peut être magique. Tac. Ça nous permet en fait de faire un dernier lissage, tout simplement, de nos différentes peintures. Ok. Bon. Bah écoutez, voilà qui est fait. Bon, on n'est vraiment pas parti sur la lame la plus simple, hein, je vous l'accorde. Ok. Bon bah écoutez, on laisse sécher tranquillement tout ça, et puis on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Bon, ben voilà, mais le Lamian Medium a donc fini de sécher. Bon, voilà un petit peu donc l'effet que ça donne. Alors effectivement, lorsque j'ai passé le Lamian Medium, j'ai oublié de vous dire que ça allait également méchamment désaturer le tout. Je ne voulais pas quelque chose de trop pétant, chose que j'ai obtenue, donc ce n'est pas pétant. Et ça me va très bien en fait pour l'aspect général de la figue. Allez, je vous montre ça d'un petit peu plus près. Je vais retirer les bidis, histoire que on ne soit pas emmerdé. Hop, hop, hop. Voilà. Ok. Bon, et bien voilà qui en termine. Alors je sais que je voulais vous en montrer un petit peu plus avec la cellule énergétique, le traitement entier de la lance, hein, ou du Némésis, hein, tout dépend de, voilà, de la génération dans laquelle on fait partie. Et je vous montrerai évidemment tout ça lors de la prochaine et très certainement dernière vidéo concernant donc notre capitaine des Custodes. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas, hein, vous me mettez un bon gros pouce bleu, c'est important, ça fait plaisir et ça motive à partager la vidéo et évidemment à me lâcher un commentaire. N'oubliez pas non plus d'aller nous voir sur notre Tipeee si vous voulez soutenir la chaîne. Et en attendant, eh bien je vous dis à la semaine prochaine pour la suite et la fin de notre tuto. Allez, à plus. Ciao, ciao.